tombé ce samedi 9 août sur le camp sportif et socio-éducatif éco-citoyen organisé par le programme d'action pour la réduction des inégalités sociales en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs. Pendant près d'un mois, le stade de Kégué a vibré au rythme d'activités sportives, culturelles et éducatives offertes aux jeunes venus de Lomé et de ses environs. Du 14 juillet au 9 août, les participants ont pu s'initier à une quinzaine de disciplines sportives: football, basketball, volleyball, tir à l'arc, acrosport, handball et bien d'autres. Ces activités ont renforcé chez eux l'esprit d'équipe, la discipline et la confiance en soi. Sur le plan artistique, le théâtre, le slam et les contes ont donné aux jeunes l'occasion de s'exprimer librement tout en valorisant le patrimoine culturel. Le camp éco-citoyen a porté au haut les valeurs de citoyenneté, d'écologie et de solidarité. À travers les différentes animations, les jeunes ont été sensibilisés à la protection de l'environnement, au vivre ensemble et à l'importance de l'engagement civique. Le camp s'est bien passé. Nous avons fait beaucoup d'activités sportives. Nous avons aussi fait les arts vivants, le théâtre, le slam. Par exemple, les arts vivants et le slam, ça nous a permis d'améliorer notre diction et de nous améliorer en français. Nous avons fait le badminton, le basket, le hand, le volleyball, le football. On a fait beaucoup d'activités. C'était satisfaisant, on faisait du sport, on s'amusait. En même temps, on faisait du français. C'est pas vraiment du français, mais on faisait du spectacle d'art vivant, beaucoup de trucs. Et d'abord, le premier jour, on n'a pas envie de venir le lendemain. Mais après, quand tu es habitué, c'est toi-même qui réveille les parents de venir, quoi. La cérémonie de clôture festive et chaleureuse a permis de célébrer les acquis de cette édition dans une atmosphère de joie et de reconnaissance. Les organisateurs ont exprimé leur satisfaction et leur volonté de pérenniser l'initiative tout en y intégrant de nouvelles innovations. La période des vacances est une casse-tête chinoise pour les parents. Donc, il faut occuper d'une façon saine et utile les enfants. Et nous avons pensé répondre à ce besoin que les parents ont, étant parents nous-mêmes, de créer ce cadre-là où les parents pourraient nous confier leurs enfants, que nous proposions des activités qui vivent ensemble. Comme dans le temps, quand on était au village, il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas de barrière. On sortait le matin, on allait rencontrer d'autres copains et puis on créait des aventures. Maintenant, avec la cité où chacun est chez lui, et les enfants n'ont pas la chance de se rencontrer quand ils ne sont pas à l'école. Donc nous avons créé ce micro-village-là pour permettre aux enfants de se retrouver ensemble et de jouer ensemble comme nous le faisions avant, avec le contrôleur vigilant des adultes que sont les animateurs. Les objectifs que nous sommes fixés au départ en lançant la 3e édition étaient d'accroître le nombre des participants, d'augmenter le nombre des activités sportives et des activités qu'on leur propose, et en même temps aussi d'améliorer nos pratiques. Et ça, sur ce point, les objectifs sont atteints, tous sont atteints, puisque nous finissons avec 80 participants et nous avons pu dérouler toutes les activités, même que les activités qui n'étaient pas au programme ont fini par nous rejoindre, et telles que les sports équestres. Vous êtes en train de voir les chevaux qui sont en train de... Donc tous, ils ont fait de l'équitation un de ces jours-là. Ils ont monté, ils ont la technique de monter sur un cheval et d'avancer et tout ça. Ils l'ont appris, donc c'était bien. Avec plus d'une centaine de jeunes impliqués, le camp éco-citoyen s'impose comme un modèle de vacances utiles et enrichissantes. Les familles attendent déjà avec impatience la prochaine édition qu'elles espèrent encore plus ambitieuse.